Dans cette vidéo, nous allons énoncer les formules de trigonométrie. Alors, pour pouvoir énoncer sereinement les formules de trigonométrie, nous allons voir le vocabulaire du triangle rectangle quand l'on a choisi un angle de ce triangle. Alors, dans le triangle rectangle, il y a un côté qui ne change jamais, c'est le côté opposé à l'angle droit, et donc c'est l'hypoténuse. Si maintenant j'ai choisi l'angle ici en B que j'appelle X, eh bien le côté en face, donc on l'appelle le côté opposé à l'angle X, ici c'est le côté AC. Et enfin, un des côtés du triangle qui est aussi un des côtés de l'angle en B, c'est ce qu'on va appeler le côté adjacent. C'est l'autre côté de l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. On va maintenant énoncer les trois formules, la formule du cosinus, du sinus et de la tangente, en fonction justement de ce côté opposé, côté adjacent ou hypoténuse. Alors comme on l'a vu dans l'activité, le cosinus d'un angle, on va pouvoir énoncer que c'est le côté adjacent à l'angle X divisé par l'hypoténuse. Le sinus de l'angle X, c'est le côté opposé à l'angle X sur l'hypoténuse. Et la tangente de l'angle X, c'est le côté opposé à l'angle X sur le côté adjacent à l'angle X. Dans notre figure, si l'angle X, c'est l'angle ABC, eh bien le cosinus de l'angle ABC, c'est AB sur BC. Le sinus de l'angle ABC, c'est AC sur BC. Et la tangente de l'angle ABC, c'est AC sur AB. Le sinus et le cosinus étant des quotients dont le dénominateur est l'hypoténuse, et on sait que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle rectangle, alors ce sont des quotients qui sont inférieurs à 1 puisqu'on divise un nombre plus petit par un nombre plus grand. Par contre, la tangente, qui est le côté opposé à l'angle divisé par le côté adjacent, il n'y a pas d'ordre entre le côté opposé et le côté adjacent, l'un peut être plus grand que l'autre et inversement. Donc, cette tangente peut prendre soit des valeurs inférieures à 1, soit des valeurs supérieures à 1.